Bien le bonjour à vous toutes et tous, auditrices et auditeurs du 105.2. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être au téléphone avec Madame Anissa Léger. Bonjour. Bonjour Maria. Bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, nous sommes ensemble puisque dans le département de Lyon, le 89, une semaine du 18 au 24 mars, le CCFD Terre Solidaire accueille une partenaire venant d'Afrique du Sud, Madame Rosina Second, c'est ça? Tout à fait. C'est ça. Alors, c'est une semaine très chargée, qui va se dérouler, donc je le disais, dans tout le département de Lyon, alors en passant par Sens, Saint-Florentin, Auxerre, Moneto et Tonnerre, hein, c'est bien ça. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut refaire un point? Qu'est-ce que le CCFD Terre Solidaire? Alors, le CCFD Terre Solidaire, c'est en fait un mouvement catholique qui regroupe plusieurs associations, D'accord. qui a été créé dans les années 60, au tout début des années 1960, à l'initiative des évêques de France Oui. et suite à l'appel de la FAO pour lutter contre la faim. Et donc ça a formé au début le comité catholique contre la faim. Et puis petit à petit, ça a évolué et très rapidement, on s'est rendu compte que pour lutter contre la faim, il fallait d'abord aider les gens à se développer dans leur propre pays. Et donc c'est devenu le CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement. D'accord. Voilà. C'est quoi? Ce sont que des bénévoles? Comment ça se passe? Alors c'est pas une association, c'est un mouvement. D'accord. Et c'est une organisation non gouvernementale, une ONG, qui vit par ses bénévoles, effectivement, mais aussi avec des salariés. Il y a environ 150 salariés au niveau national, Ah, parce que c'est une grosse ONG, en fait, qui est tout à fait reconnue par l'État français, par l'Europe, pour la pertinence de ses actions et de ses recherches. d'accord. Est-ce qu'il y a comment dire, un mouvement pour chaque département? Comment ça se construit? Alors en fait, il y a un mouvement, donc il y a au niveau national une direction. Oui, Ensuite, ça se découpe en régions. On travaille, nous, avec la Bourgogne-Franche-Comté, c'est notre région. d'accord. Et ensuite, dans chaque département, il y a une délégation diocésaine avec une présidente, une secrétaire, comment ça Trésorier, enfin, voilà. trésorier, voilà, comme une association, ça fonctionne comme une association. Et puis ensuite, dans chaque diocèse, il y a ce qu'on appelle des équipes locales. Voilà, moi je fais partie de l'équipe locale de Sens. Puis il D'accord. y a aussi des équipes locales sur Auxerre, sur Tonnerre, sur Saint-Florentin-Pontigny. Il y en a aussi à Migène. Enfin voilà, on essaie de D'accord. se développer sur le terrain au plus proche de la population. D'accord. Alors, ça veut dire que vous pouvez mener des actions au niveau local, au niveau départemental, au niveau régional et au niveau national. Tout à fait, c'est exactement ça. En général, au niveau régional, on essaye de décliner ce qui est prépondérant au niveau national. D'accord. Alors je sais plus combien d'années, tous les 5 ans, je crois, il y a un projet qui est élaboré et D'accord. puis on le développe. Et là, par exemple, au niveau diocésain, on a un projet pour 3 ans, un nouveau projet là qu'on a défini récemment. D'accord. Alors, souvent, ça veut dire que ce sont des actions menées sur un long terme. Il y a à la fois des actions de long terme, mais aussi des actions assez ponctuelles. Par Ponctuelles. exemple, l'année dernière, nous, à Sens, on a cultivé des pommes de terre qu'on a vendues au profit du CCFD. Voilà, donc c'était une action ponctuelle, D'accord. euh, mais ça permettait de rapporter de l'argent à l'association. Bien sûr, bien sûr. Alors, on le disait donc jusqu'au 24, du 18 au 24 mars. Oui, on est déjà au mois de mars, pardon. Grand rendez-vous donc dans le département de Lyon. Donc là, c'est vraiment le département de Lyon. Oui, tout à fait. Hein? Donc, Rosina Seconde est arrivée en France cette semaine. Elle est actuellement en Haute-Saône et elle arrive chez nous samedi 17. Voilà, on la récupère samedi 17 et à partir de là, elle a tout un programme sur le département de Lyon jusqu'au samedi 24. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Rosina Second?
Alors Rosina Seconde, donc moi je ne la connais pas, mais elle fait partie d'une association qui s'appelle SPP, donc elle vient d'Afrique du Sud. Mhm. Donc SPP, ça veut dire Surplus People Project, ce qui veut dire un petit peu un projet pour les laisser pour compte. Donc c'est une association qui est née à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud D'accord. et dont la première action était de redonner des terres aux Africains qui avaient été spoliés au moment de l'apartheid. Et puis petit à petit, leurs actions se sont diversifiées et ont évolué. Mhm. Et maintenant, on en est à une action contre l'introduction de cultures OGM, un gros travail sur l'agroécologie. L'idée, c'est de permettre aux personnes qui cultivent la terre de subvenir à leurs besoins par eux-mêmes, en fait. D'accord, Et d'accord. puis, il y a toutes des actions d'éducation aussi, et puis de ce qu'on appelle le plaidoyer au CCFD. C'est un terme vraiment qui nous est cher. Le plaidoyer, c'est agir auprès des gouvernants, auprès des décideurs, Bien pour sûr. les faire évoluer les lois, en fait. D'accord. C'est un long combat, hein? C'est un très long combat, c'est un combat de très longue haleine, mais qu'on arrive à mener et qui porte ses fruits. Récemment, le CCFD Terre Solidaire, avec d'autres associations, a réussi à faire passer une loi à l'Assemblée nationale sur la responsabilité des entreprises, la responsabilité sociale des entreprises. D'accord. Et donc ça a été un combat de très longue haleine, mais qui a été fructueux en fait. Voilà, au bout du compte, c'est fructueux, voilà, ce sont des choses qui se mettent véritablement en place pour la population. Tout à fait. Oui, c'est exactement ça. Ça permet vraiment de mettre en place des lois qui sont ensuite applicables. Et l'idée, c'est vraiment de permettre aux personnes d'avoir une vie meilleure, des meilleures ressources. Hein, puisque l'idée du CCFD, c'est vraiment ça, c'est permettre aux personnes d'avoir des ressources convenables pour vivre de leur travail, en fait. Mm. Alors, le CCFD, ce n'est pas que national, c'est aussi international? Alors non, non, le CCFD, c'est vraiment, c'est français. D'accord, C'est absolument français. Il n'y a rien au niveau international. Enfin, l'international, c'est le fait qu'on travaille au développement international. Mais le principe, c'est que dans chaque pays, on soutient des partenaires. Donc en Afrique, en Amérique latine, en Asie, dans le bassin méditerranéen, y d'accord, compris maintenant dans les anciens pays de la Yougoslavie, dans les Balkans. Et donc les personnes présentent une forme de projet ou mènent déjà une action chez eux et ont besoin d'un soutien financier. Donc ils présentent leur dossier et le CCFD valide ou ne valide pas l'aide financière aux partenaires, à ces personnes qu'on appelle des partenaires. En d'accord. fait, l'idée c'est de travailler avec eux. Le travail se fait sur comment sont définies entre guillemets, les thématiques? Alors, les thématiques, il n'y a pas de thématique. Ah, Enfin, de quelle thématique vous parlez? bah, le travail, c'est-à-dire que par exemple en Afrique, l'Afrique du Sud, le Cameroun, la Guinée, ou encore en Amérique latine, la Bolivie, le Brésil, est-ce que ce sont les mêmes thèmes que vous abordez? Non, ça dépend tout à fait de ce dont ont besoin les personnes dans le pays où ils vivent. Eh oui, c'est ça. On travaille, par contre, bon, il y a une grande sensibilité aux droits des femmes, par exemple, D'accord. à l'égalité homme-femme. Donc c'est très souvent on soutient des initiatives de femmes parce qu'on Mhm. se rend compte que quand les femmes non pas prennent le pouvoir mais mènent des actions, en général elles les mènent très très bien et ça apporte le développement dans le pays. Quand les femmes D'accord. sont éduquées, le pays se développe beaucoup mieux. Ok. Donc c'était un peu ma question, mais un petit peu mal tournée sur effectivement la différence dans les pays et des thématiques. Alors, vous allez essayer de nous présenter cette semaine hein, du 18 au 24 mars. Alors, avec chaque jour un rendez-vous sur un lieu différent. Tout à fait. Alors c'est assez dense. Donc nous accueillons Rosina dans le Sénonais dès dimanche. Là c'est une petite journée de transition. Donc comme elle est catholique, elle va participer à la messe à Paron. Et Mhm. puis ensuite un petit peu de temps de vie en paroisse. Voilà, avec ce qu'on appelle le dimanche ensemble. D'accord. Voilà, après elle est tranquille, elle se repose. Parce que Voilà. Oui, parce que la c'est quand semaine même va être. très difficile pour eux.
Oui, mais elle a déjà vécu une semaine en Haute-Saône, donc Oui, oui, tout à elle fait. enchaîne, elle. Hein. Donc ensuite, lundi, elle va faire connaissance avec Thierry Desvaux. Thierry Desvaux, c'est un monsieur qui est paysan à Brinon-sur-Armançon Oui, et qui travaille en agroécologie depuis plusieurs années. Et ce monsieur fait partie d'une association qui s'appelle l'AFDI, c'est Agriculteurs français pour le développement international. d'accord. Et il travaille beaucoup avec Madagascar. Ah, Donc elle va aller visiter sa ferme pour voir comment il travaille, voir comment il travaille aussi avec les élèves du lycée de la Brosse. Et puis le soir, ils vont nous présenter une conférence à deux voix sur un regard croisé sur l'agroécologie, l'Afrique du Sud, France, Madagascar. d'accord. Voilà, donc ça c'est lundi, c'est sa journée de lundi. Et ça se passe à la salle Saint-Savigne. Saint-Augustin à Sens à 20h15. Le rendez-vous est à 20h15 pour les personnes qui viennent écouter Rosina et Thierry. Hmm. Alors ensuite, petit temps de pause pour le mardi. Le mercredi, elle est vous êtes à Saint-Florentin. Alors le mercredi, effectivement, en soirée tout public, elle sera à Saint-Florentin à 18h30. Et donc il y a d'abord un repas partagé, je crois, un bol de riz, quelque chose comme ça. Ou alors d'abord la présentation et ensuite un repas partagé, Oui, un moment convivial. un moment convivial. Ce qui permet d'échanger tout en dans la convivialité et la bonne humeur. Voilà. C'est aussi ces moments-là où il y a des échanges qui sont pas officiels, Oui, mais qui peuvent être très très intéressants et très riches en fait. exactement. Ensuite, nous partons pour Auxerre le jeudi 22 mars à la salle paroissiale des Brichères. Oui, sur les Hauts-d'Auxerre, à l'église Sainte-Geneviève. Voilà, Donc oui. là, la soirée est à 19h. Avec pareil, d'abord, ça commence par un repas partagé et ensuite le témoignage de Rosina et les questions des personnes qui vont. Hein. Oui, voilà, il y a une présentation et ensuite c'est suivi d'un débat questions-réponses où là le public peut poser ses questions tranquillement, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Mm. Une journée spéciale pour les jeunes et adultes à Monéto pour le vendredi 23 mars à la salle Saint-Cyr. Oui, le soir, Ouais, à on 19h. va rencontrer les adultes et les jeunes. Ce sont les jeunes qui vont préparer le repas. Et puis ensuite, elle va, pareil, présenter son association, les actions de son association. Et même principe, échange, débat à la suite de sa présentation. Mhm. Et enfin, vous terminez la semaine à Tonnerre le samedi 24 mars à la salle Paulin au presbytère. Oui, alors on commence peut-être noter, c'est intéressant qu'on déjeune avec l'évêque le midi. Oui, Voilà, l'équipe d'animation paroissiale va préparer le repas, on va déjeuner ensemble. Et puis ensuite, elle va rencontrer l'après-midi les adultes. d'accord. Et dans la soirée, elle va rencontrer les scouts et guides de France. Il y a Ah, un gros groupe de scouts et guides qui est mené par Jérôme Pinault, qui est habitant d'Avalon d'ailleurs. Et donc, il nous prépare une petite soirée avec les scouts et guides. hmm. Alors c'est très diversifié parce que on peut pas parler de conférences ou de choses comme ça. Voilà, ça reste très convivial, très proche. L'idée, c'est vraiment de faire connaissance. Et ouais, j'y réfléchissais cette nuit en pensant à notre entretien. L'idée, c'est aussi de donner cher aux dons que font les gens. Parce Oui, que souvent, il est reproché au CCFD, oui, mais on ne sait pas à qui on donne. Parce que le principe du CCFD Terre Solidaire, c'est que les dons qui sont faits vont dans un pot commun. Et ensuite, l'argent est partagé en fonction des besoins des associations. d'accord. Et là, quand un partenaire vient, on le rencontre et ça incarne vraiment le don qu'on a fait. Et ça, c'est très important. Les gens ont besoin de rencontrer des témoins. Ouais, Et puis, Rosina, elle vient aussi nous rencontrer. C'est aussi un échange d'expérience. Quand elle va rencontrer Thierry Desvaux, je pense qu'ils vont beaucoup discuter sur l'agroécologie, bien comment il a sûr. mis en place sa ferme. Et puis, on n'en a pas parlé, mais elle va rencontrer d'autres acteurs de Bien sûr, l'agroécologie, de tout à fait. l'agriculture biologique. Elle va rencontrer des élèves d'une maison familiale et rurale. Ça, c'est très important pour les élèves ou pour les personnes qui vont la recevoir, mais c'est aussi très important pour elle parce que elle peut faire des parallèles avec ce qu'elle vit et puis ça peut lui permettre de faire évoluer ses pratiques. Et nous aussi, ça nous fait évoluer nos pratiques de la rencontrer. Mais c'est tout simplement une richesse. Voilà,
à c'est une apprendre. richesse partagée. Partagé, effectivement. Effectivement. Alors, Madame Légier, on rappelle rapidement, enfin brièvement, donc pour la semaine du 18 au 24 mars, dans tout le département de l'Yonne. Alors, on vous rappelle les dates hein, pour à Sens, le lundi 19 mars, c'est à 20h15, à la salle Saint-Savinien, pas facile à dire, hein, salle Saint-Vinien, à Saint-Florentin le mercredi 21 mars à 18h30 à la salle paroissiale. À Auxerre, le jeudi 22 mars, salle paroissiale des Brichères à 19h. À Moneto, soirée spéciale jeunes et adultes, vendredi 23 mars à 19h. Soirée avec repas africain, repas partagé entre jeunes et adultes. Et enfin à Tonnerre, le samedi 24 mars, à la salle Paulin au presbytère. Alors, il y a des moments où il est préférable, entre guillemets, de réserver. Non, il n'y a pas de Non? réservation. C'est ouvert à tous, ça c'est très important. Et croyants ou non croyants, catholiques ou pas catholiques, ça n'a aucune espèce d'importance. Peut-être je peux signaler qu'il existe un Facebook. Alors justement, oui, j'allais vous parler des moyens de communication, site internet ou Facebook, effectivement. Voilà. Et donc on a un Facebook, ça s'appelle, alors là, je ne l'ai pas sous les yeux. CCFD-Terre Solidaire Yonne. Merci. Mais vous avez mis toutes les informations dans votre dossier de presse, c'est très bien. Ouais, il est très bien fait. Et également, Voilà. et également un blog ccfd-terresolidaire.org. Voilà, ça c'est le blog de la Bourgogne, mais le Facebook, il est vraiment pour Lyon. Voilà. Donc ça, D'accord. c'est important parce que dessus, on a toutes les informations départementales. Ok. Bah écoutez, alors je rappelle, semaine, le CCFD Terre Solidaire accueille une partenaire exceptionnelle venant d'Afrique du Sud, Madame Rosina Segonte. Donc n'hésitez pas, venez, jeunes, moins jeunes, vous le disiez, catholiques ou pas catholiques, pratiquants, pas pratiquants, c'est ouvert à tout le monde. C'est un véritable moment d'échange, d'apprentissage et de richesse. Oui, c'est vraiment un enrichissement pour tous. Merci beaucoup, Madame Léger, et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.